Abidjan, quartier Cocody. Les immeubles blancs, modernes et lumineux bordaient les rues où passaient les voitures dernier cri. À l'intérieur de l'université privée Institut Lumière, les couloirs sentèrent le parfum des ambitions et des secrets bien gardés. Le professeur Kouamé était un homme respecté. Il enseignait la philosophie, vêtu de costumes toujours impeccables, sa voix grave envoûtait les étudiants. Derrière ses lunettes carrées, son regard perçait l'âme. Mais il y avait en lui un vide, une fissure, un secret enfoui. Mariam, 19 ans, élève en première année de lettres, avait des yeux doux mais tristes. Originaire de Korogo, elle était montée à Abidjan pour ses études. Sa peau foncée brillait sous la lumière crue des salles de classe. Réservée, toujours au fond, mais première de la classe. Son intelligence piquait la curiosité de Kouamé. Un jour, après un exposé remarquable sur la morale kantienne, il l'invita dans son bureau. Les murs blancs, couverts de livres et d'ivoire sculptés, respiraient le pouvoir silencieux. Il lui offrit un verre de jus, lui parla de son potentiel, de son avenir. Puis il posa sa main sur la sienne. Mariam, d'abord figée, ne sut que faire. Elle se mura dans le silence. Les semaines passèrent, l'histoire devint répétitive. Chaque vendredi après-midi, dans ce bureau fermé à double tour, elle devenait l'ombre d'elle-même. Un soir, seule dans sa chambre universitaire, elle ouvrit la vieille malle de sa grand-mère. Dedans, une amulette en os poli, entourée de cuir rouge, reposait. Une lettre l'accompagnait. « Si l'homme du pouvoir te dévore, invoque l'esprit de l'ivoire. » Intriguée, elle garda l'amulette autour du cou. La semaine suivante, alors qu'elle entrait à nouveau dans le bureau, quelque chose changea. Le regard de Kouamé devint nerveux. Il semblait entendre des chuchotements dans les murs. L'amulette chauffait sur la poitrine de Mariam. Soudain, les statuettes d'ivoire tombèrent une à une des étagères. Une brise glaciale parcourut la pièce. Kouamé cria. Mariam, les larmes aux yeux, dit « Tu as souillé l'enseignement. L'ivoire te jugera. » La pièce se referma sur elle-même. Dans les jours qui suivirent, le professeur perdit sa voix. Il parlait, mais aucun son ne sortait. Ses cours devinrent silencieux. Ses collègues s'éloignèrent. Des rumeurs circulèrent, il fut suspendu. Mariam ne parla jamais, mais elle porta l'amulette comme une promesse, et chaque fois qu'elle croisait une autre élève dans les couloirs blancs, elle la regardait avec la sagesse de celles qui savent. Car dans les tours blanches d'Abidjan, même les murs peuvent raconter les secrets.